Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les cadrages et les proportions pour que visuellement vous puissiez bien comprendre comment cadrer vos fichiers afin qu'on n'ait pas de problème de cadrage lors de l'impression. Donc, évidemment, vous deviez savoir que si vous imprimez en 8-10, en 5x7 ou en 4x6, les proportions ne sont pas les mêmes. Donc, éventuellement, il y a quelque chose dans l'image qui va couper. Et je vous explique maintenant comment que notre système d'impression fonctionne. Donc, on vous a probablement recommandé de cadrer en 8 par 10. Le 8 par 10, c'est ici, mon image au centre. Donc, je vais vous la mettre toute seule. En cadrant les photos verticales, donc en orientation portrait, en cadrant 8 par 10, dans notre système, c'est que ça n'ira pas toucher à la hauteur de l'image. Donc, si vous êtes un petit peu serré au niveau de la tête, ici, ça va garder la pleine hauteur. Donc, mon cadrage ici, le petit contour rouge, c'est mon cadrage pour toutes les proportions 8 par 10 et donc 4 par 5. Si à partir du même fichier, dans le forfait que vous vendez, que vous offrez, il y a des impressions 5 par 7, le système coupe de façon égale à gauche et à droite. Et donc, pour tout ce qui va être en proportion 5 par 7, le cadrage est le petit filigrane, là, ici, jaune. Par la suite, si vous avez des 4 par 6 à partir du même fichier, alors là, ça va couper encore un petit peu plus à l'intérieur, de façon égale gauche et droite. Et là, c'est le cadrage, ça va couper où j'ai ma petite ligne pointillée verte. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de cadrer en 8 par 10 pour pas que ça touche à votre hauteur et que ça vienne couper dans la tête. Si, pour les photos verticales, vous laissez plein format, en fait, exactement comme vous avez dans votre caméra, anciennement plein négatif, si on peut dire, ou full frame. Alors là, dépendamment de comment est-ce que vous photographiez, ça peut occasionner des problèmes au niveau de l'impression. Surtout au niveau de l'impression, si vous offrez des proportions des 4 par 6 dans vos forfaits. Donc, à partir d'un même fichier, si on doit imprimer un 8 par 10, ici mon cadrage rouge, et des 4 par 6 dans le même forfait, le cadrage vert, alors, évidemment, on se rend compte que soit que ça coupe dans le 8 par 10, ou même si là, je veux bouger mon cadrage, pas de ce côté-ci, mais comme ça, même si je le descends pour que mon 8 par 10, ça ne coupe pas, ben là, soit que c'est très, très, très serré pour le 8 par 10, mes 5 par 7 vont être corrects, mais pour mon 4 par 6, je ne pourrais pas l'imprimer, il va y avoir une bande blanche. Puis même si je le diminue pour que mon 8 par 10 ait suffisamment d'espace au-dessus de la tête, ben, j'ai même des problèmes avec mon 5 par 7. Donc, toujours dépendamment de la façon que vous photographiez, si vous avez tendance à photographier avec les têtes très serrées dans le haut, on va recommander que vous cadriez vos photos en 8 par 10. Et donc, à moins que vous vous habituez à photographier avec beaucoup plus d'espace alentour. Donc, dans ce cas-ci, mon 8 par 12, donc mon format full frame plein négatif. Ici, j'ai beaucoup d'espace en haut, mais en étant comme ça, si vous ne voulez pas vous faire de recadrage, il faut prévoir l'espace en haut et en bas. La même chose, si vous photographiez avec des pieds puis vous ne voulez pas que les pieds soient coupés, il faut que votre sujet soit bien centré pour que, avec le même fichier, dans un forfait, on puisse imprimer un 8 par 10, les formats 5 par 7 et ensuite tout ce qui va être en proportion 4 par 6, 2 par 3, ça ne sera pas coupé. Donc, un petit rappel. La même chose, bien là aussi, vous pouvez décadrer en proportion 5 par 7 si vous préférez, mais
tout ce qui va être autre qu'une proportion 4 par 5, 8 par 10 va couper de façon égale en haut et en bas dans le fichier pour faire les autres formats d'impression. Donc, on voit ici, si je cadre en 5 par 7, mon 8 par 10 est très serré. Donc, moi, si je bouge le cadrage pour imprimer un beau 8 par 10, les autres formats, il va y avoir du blanc. Donc, on ne peut pas toucher au cadrage à ce moment-là. Donc, d'où l'importance de soit avoir un cadrage 8 par 10. On ne touchera pas à la tête, on est sûr que ça ne coupe pas la tête. Donc, ça va couper de façon égale à gauche et à droite vers l'intérieur. Ou d'avoir une photo originale avec de l'espace en haut et en bas pour ne pas que ça coupe le sujet. Donc ça, c'est pour ce qui est les photos verticales, donc les photos en orientation portrait. Maintenant, un peu à l'inverse, pour les photos horizontales, format paysage, eux, on va privilégier de rester en format 8 par 12 parce que c'est à ce moment-là que ça va garder la pleine hauteur et que ça va couper à gauche et à droite de façon égale à partir du centre. Donc, si je vais ici sur mon fichier 8 par 12, donc ça ne touche pas à la hauteur, donc ça ne vient pas couper dans la tête ni dans les mains. Et mon 8 par 10 est bien centré. Le 5 par 7 et le cadrage ici indiqué en jaune. Et pour les 4 par 6, 8 par 12, c'est dans le vert. Donc ici, ça ne devrait pas occasionner aucun problème avec mon fichier original. Si on le cadre en 8 par 10, c'est l'inverse. Donc en 8 par 10, il va venir prendre la pleine hauteur pour le 8 par 10 et il va couper en haut et en bas pour faire le 5 par 7. Donc jusqu'à mon 5 par 7, je suis correct. Mais encore là, si vous offrez des 4 par 6 dans vos forfaits, c'est là où on peut rencontrer souvent des problèmes. Et là, ça vient couper encore plus à l'intérieur. Vous voyez le cadrage vert ici. Et donc, le but étant d'automatiser et que ça soit le plus rapide afin qu'on puisse imprimer et vous remettre vos images. On ne peut pas se permettre d'analyser chacune des images puis de revenir sur ce qui a été commandé à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de cadrer vos photos horizontales, soit de les laisser en format 8 par 12 ou encore ici en proportion 5 par 7. Donc, à partir de la proportion 5 par 7, on voit que pour le 8 par 10, tout est beau. Le 5 par 7, ça vient chercher la pleine image. Et pour le 4 par 6, ça vient couper un petit peu à l'intérieur au niveau du haut et du bas, toujours de façon égale à partir du centre. Donc, en résumé, toujours dépendamment de la façon que vous photographiez, fortement recommandé de cadrer en 8 par 10 pour s'assurer qu'on ne touche pas à la tête ni aux pieds. Donc, c'est ce qu'on conseille le plus. Sinon, si vous avez l'habitude de photographier puis vous laissant de l'espace de chaque côté, principalement en haut et en bas, mais à ce moment-là, vous pouvez le laisser en 8 par 12. Et pour ce qui est des photos horizontales, si vous en faites, et toujours en gardant en tête les grandeurs que vous offrez dans vos forfaits, les proportions, recommandé de laisser en proportion 8 par 12. À la limite, 5 par 7, cadré en proportion 5 par 7, ça fonctionne très bien aussi, mais on essaie d'éviter les 8 par 10 parce que là, à ce moment-là, ça vient couper en haut et en bas